Bonjour tout le monde, Philippe Ginaud, Société Edox. J'ai le plaisir de vous accueillir ce matin pour cette présentation. Alors avant de démarrer, est-ce que quelqu'un peut juste me faire un petit retour pour me dire si l'audio fonctionne bien? Alors, moi, je t'entends bien, Philippe, et je vois bien l'écran. Ok, et parfait. Et pour les clients, ça fonctionne bien aussi, donc c'est parti. Alors, j'ai le plaisir de vous accueillir aujourd'hui avec Lucas de chez XL. Bonjour Lucas. Bonjour. Bonjour à Donc tous. pour vous faire cette présentation donc sur accentuée sur les solutions 4G XL. Donc 4G qui est de plus en plus demandé aujourd'hui en termes d'accès à distance, en termes de backup pour du routage, voire en termes d'accès principal sur du routage. Donc je vais rapidement revenir sur l'historique. Aujourd'hui, ZXL et Doc, c'est un partenariat historique qui a démarré en 93, donc plus de 26 ans déjà de partenariat actif qui nous permettent de vous accompagner aujourd'hui en tant que revendeur au quotidien avec vos projets et sur vos projets dans un partenariat vraiment étroit avec XL où on est en relation étroite et en collaboration quotidienne avec les différents interlocuteurs et les différents commerciaux que vous pouvez avoir chez XL ou avec le support technique. Ce qui nous permet aujourd'hui d'être en France le premier grossiste sur la marque, le grossiste depuis plus de 15 ans, Edox est aujourd'hui le premier distributeur XL en France. Et ce qui nous permet aussi de l'accompagnement sur les mises à jour et les ventes de licences, d'être aujourd'hui le premier grossiste au niveau européen sur les quantités de licences vendues, avec des systèmes qui ont été mis en place pour vous permettre de commander très facilement vos licences, vos mises à jour de licences et de sécurité. Donc voilà pour ce partenariat qui est effectivement historique et qui ne fait que se bonifier dans le temps. Alors, XL aujourd'hui, c'est différentes gammes de produits, des produits qui sont plus orientés grand public TPE avec des solutions Wi-Fi, avec du routage, un peu de stockage, du CPL. Des solutions cette fois orientées entreprise avec de la sécurité, avec des produits UTM, USG et également toute la partie switching, Wi-Fi professionnel avec la partie hotspot, tout ce qui est Nebula pour une administration dans le cloud et également pour les installations en milieu en hospitality avec des solutions de Deslam. Également une offre qu'on connaît peut-être un peu moins aujourd'hui, des offres orientées opérateurs télécom, avec du modem routeur, avec du 4G intégré, du DSLAM, du MSLAN, du GPON et des switch opérateurs. Donc on est sur un fabricant qui nous propose aujourd'hui une gamme de produits très très large qui permettent de couvrir une bonne partie des demandes que vous pourriez avoir au niveau de vos clients. Alors aujourd'hui, on va parler de manière plus précise de cette partie LTE 4G qui va vous permettre de mettre de la mobilité, voire de la sauvegarde ou de la redondance dans les liens Internet que vous allez proposer à vos clients. Et pour ça, je vais donner la main tout de suite à Lucas qui va vous faire la présentation. Alors, juste une seconde. Voilà, Lucas, c'est bon. On a ton écran, Tac, tu peux y aller. tac, tac, hop. Alors, alors déjà, rebonjour à tous. Alors, vous voyez bien l'écran avec la présentation? C'est bon. C'est tout bon? Ok. Alors, bonjour à tous. Je me présente. Alors, Lucas Ponton. Je suis l'ingénieur en vente chez XL, notamment sur la partie switching, routeur, répéteur 4G, Wi-Fi. Et aujourd'hui, oui, comme l'a dit Philippe juste avant, on va parler essentiellement de routeur 4G. L'objet de cette présentation, c'est vraiment de détailler un peu la gamme, de faire le tour de la gamme ZXL sur cette partie routeur 4G, du plus petit routeur nomade jusqu'au gros routeur extérieur qui nous sert d'arrivée WAN. Aujourd'hui, on se rend compte que la partie 4G est un besoin essentiel pour la plupart pour beaucoup de sociétés, soit pour avoir un lien de backup en cas de cassure sur notre fibre optique ou sur notre lien principal. Notre relais 4G prend le relais afin de pouvoir pallier le temps de la réparation. Cependant, ce qui tourne depuis quelques années, qui commence à arriver, c'est le lien principal aussi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui,
on a certaines zones totalement rurales qui sont dépourvues de fibre optique, mais néanmoins qui ont un réseau 4G plutôt correct et qui nous permet d'utiliser la 4G. Donc aujourd'hui, on a des clients, des installateurs, des petites entreprises, des petites PME qui ont besoin de la 4G pour utiliser Internet à 100% et pour utiliser le lien 4G en tant que lien principal. On a aussi différentes installations possibles pour certaines maisons de campagne où on n'a pas forcément envie de payer un abonnement annuel ADSL ou fibre optique, ou alors des solutions encore un peu plus différentes sur certains bateaux où là on est vraiment dépourvu de réseau filaire et on a besoin d'un point d'accès qui peut se connecter dans n'importe quel pays ou à n'importe quel endroit à partir du moment où j'ai une carte SIM d'un opérateur local. Alors, aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est... Tac. Alors, aujourd'hui, quand on parle de réseau 4G, de routeur 4G, souvent on va entendre parler de catégories. C'est-à-dire qu'on va entendre un routeur de catégorie 4, catégorie 6, catégorie 12. Ces catégories, aujourd'hui, elles correspondent à quoi? Elles correspondent à des normes LTE qui nous permettent d'obtenir un certain débit. Alors, quand on parle de catégorie 4, on va pouvoir aller jusqu'à 150 mégabits, catégorie 6 jusqu'à 300, catégorie 12 jusqu'à 600. Vous voyez déjà, entre catégorie 6 et catégorie 12, c'est parfois le débit de certaines fibres optiques. Donc aujourd'hui, on se rend compte qu'on est capable d'atteindre certains débits en réseau 4G proche d'une fibre optique. Et pour certains, même dépasser, par exemple, une fibre en coax, etc., on va pouvoir dépasser ces débits-là. Aujourd'hui, quand on va prendre, alors, faut faire attention à comment on utilise ça, c'est-à-dire que quand on va prendre un routeur, par exemple de catégorie 6 ou 12, on va pas s'attendre à avoir 600 mégabits. On est toujours tributaire du réseau de l'opérateur, c'est-à-dire que si le réseau de l'opérateur et si l'antenne BTS de l'opérateur, quand je parle d'antenne BTS, c'est les relais, les gros pylônes sur lesquels les opérateurs vont placer leurs antennes et diffuser leur réseau. On détaillera un peu comment c'est fait dans les slides suivants, les réseaux et les catégories de réseaux. Aujourd'hui, si l'opérateur n'a pas une bonne couverture ou si on passe par un opérateur un peu annexe, etc., on va pas forcément pouvoir tirer le meilleur profit de ce débit-là. Néanmoins, le routeur, il va être capable de gérer les gros débits si on est sûr d'avoir une bonne connexion. On l'a dit tout à l'heure, on parlait de réseaux secondaires. La force propre du routeur, c'est ça. C'est-à-dire que le routeur 4G, à la base, il était utilisé pour cette notion de failover. C'est-à-dire qu'on va avoir un routeur sur lequel on va avoir une path WAN filaire, filaire avec un RJ45 qui va nous permettre d'avoir notre arrivée principale. Et derrière, on a une carte SIM à l'intérieur de ce produit-là. Et en cas de panne, de façon totalement automatique, on bascule sur notre réseau LTE. C'est ce qu'on appelle le failover sur certains routeurs. Alors aujourd'hui, c'est une partie des fonctions qui font partie de certains de nos routeurs. Ça ne représente pas toutes les fonctions, mais c'est quelque chose qui est relativement demandé. C'est quelque chose qu'on nous demande aujourd'hui. Après, on a différentes gammes de produits qui vont pouvoir répondre à toutes sortes de besoins. La première gamme, ça va être ce que moi j'appelle un peu plus vulgairement des galets, entre guillemets, c'est des petits galets sur batterie qui vont nous permettre de tirer le meilleur profit de la 4G. C'est-à-dire qu'on va insérer une carte SIM de n'importe quel opérateur, c'est compatible multi-opérateur, et derrière, on va récupérer Internet pour diffuser un réseau Wi-Fi et pouvoir se connecter avec ce réseau Wi-Fi là. Alors, je vais m'attarder un peu sur le WAH 7601 et le LTE 2566. Le NR 2101, je le laisse un peu par. Alors, il est présenté pour dire que ça va exister, mais c'est toute la partie NR, c'est la partie réservée à la 5G. C'est-à-dire qu'une fois qu'on aura une bonne couverture 5G et une 5G déployée en France, on pourra utiliser ce type de routeur. Derrière, on a la partie WH7601 qui est un catégorie 4 qui va nous permettre d'atteindre un débit jusqu'à 150 mégabits et qui va être capable de diffuser de la 3G, de récupérer de la 3G ou de la 4G. Derrière, on va pouvoir utiliser un Wi-Fi en 2,4 GHz jusqu'à 300 mégabits et un Wi-Fi, et on va pouvoir connecter jusqu'à 10 clients sur ce routeur-là.
Derrière, la batterie pourra tenir jusqu'à 8 heures de charge et ça nous permettra de tirer un lien Wi-Fi et d'avoir une connexion totalement nomade. Si on part en vacances, etc., c'est le genre de choses qui nous permet de pas forcément utiliser la batterie de notre téléphone en faisant du partage de connexion, etc. Le LTE 2566, alors c'est le même type de galet avec un petit écran là où on va voir notre débit en temps réel et c'est un catégorie 6. Donc on va pouvoir monter jusqu'à 600 mégabits. On a en LTE 3G, 4G multimode, on va pouvoir faire du Wi-Fi 2,4 et 5 GHz en AC et on pourra connecter jusqu'à 32 clients dessus. Ensuite, on a la partie routeur indoor, c'est-à-dire que on va avoir nos routeurs sur lesquels on va toujours insérer une carte SIM. On a toujours besoin d'une carte SIM et derrière, on va pouvoir rediffuser ça en Wi-Fi avec un gain beaucoup plus élevé parce qu'on a des antennes adéquates à ça et on pourra utiliser ces notions de failover. Pareil, on a toujours le NR5101 qui sera l'équivalent au NR5388 mais de façon 5G. Alors, je présente la gamme par ordre de catégorie, entre guillemets. C'est-à-dire qu'on va avoir le 4506 qui est déjà au catalogue depuis quelques temps, alors sous différentes versions parce que il y a eu différents changements, mais le modèle 4506 et du coup 4506 V2 fait partie du catalogue XL. C'est l'un des premiers routeurs indoor qui a été proposé au catalogue. Alors, on va pouvoir aller en catégorie 4 jusqu'à 300 mégabits, 2G, 3G et 4G, LTE multimode. On va pouvoir faire du bridge. On va pouvoir diffuser en Wi-Fi 2,4 ou 5 GHz. On va pouvoir connecter jusqu'à 32 équipements dessus. On a un One Touch Wi-Fi Sharing, c'est-à-dire qu'on a un bouton sur le dessus où on active ou on désactive le Wi-Fi et on pourra se connecter dessus. Derrière, il y a une interface web qu'on va pouvoir récupérer par le biais du port RJ45. On va pouvoir se connecter à une interface web et faire nos configurations. Ensuite, après, on a en catégorie 6 le LTE 3316 et le LTE 3301+. Alors la grosse différence entre les deux, c'est qu'il y en a un qui a de base des antennes extérieures qui nous permettent de capter le signal opérateur et l'autre qui les a de façon optionnelle. On va pouvoir monter jusqu'à 300 mégabits avec ces routeurs-là en 2G, 3G et 4G diffusés en Wi-Fi 5 et avec des antennes internes en Wi-Fi. Alors, on a cette notion de failover. On va pouvoir utiliser ce routeur soit de façon filaire avec notre connexion à des DSL fibres VDSL ou autre, ou alors uniquement en 4G. Et si on veut utiliser les deux, le lien cuivre, le lien filaire est prioritaire sur le lien 4G, et si on a un problème sur l'un des deux, l'autre prend le relais. Derrière, on a le dernier produit de cette gamme-là avec un équivalent en termes de un design pardon qui se rapproche du LTE 4506, le LTE 5388, qui lui est un catégorie 12 et qui pourra monter jusqu'à 600 mégabits et pourra gérer du Wi-Fi 6. Alors le Wi-Fi 6, c'est les nouvelles normes de Wi-Fi. Pour ceux qui s'intéressent, on en parlera la semaine prochaine avec le webinaire Wi-Fi 6 et Switch multi-gigabit. Et derrière, on pourra utiliser cette notion de failover également. Et enfin, les routeurs outdoor. Alors toujours pareil, hein, je laisse de côté le NR7101 qui est l'équivalent du 7480 mais de façon 5G. Alors aujourd'hui, au catalogue, on a trois produits. Le LTE 7240, le 7460 et le 7480. Alors beaucoup de différences entre ces produits-là. Le premier, le 7240, qui est IP56. C'est-à-dire qu'il n'est pas totalement étanche, il n'est pas à 100% étanche, il peut pas être exposé de façon quotidienne aux intempéries, etc. Celui-ci va nous permettre de récupérer de la 4G sous un toit ou sous une pergola ou ces choses-là. Quelque chose qui est à peu près abrité, il peut prendre des éclaboussures de pluie, etc. Mais il n'est pas totalement étanche. Il va nous permettre de récupérer jusqu'à 150 mégabits en catégorie 4. Il va gérer la 2G, la 3G et le LTE multimode. Et il fonctionne de façon PoE. C'est-à-dire qu'il est livré avec un injecteur PoE. On va
pouvoir le configurer. On va faire la captation du signal et on le relie, alors soit directement à un équipement qui sait récupérer le DHCP, soit on le remet sur un autre routeur type USG pour récupérer la path WAN. Attention, ça c'est des équipements qui font que de la captation, ils font pas de diffusion Wi-Fi comme les routeurs indoor. Ensuite, on a le LTE 7460 en catégorie 6 qui pourra aller jusqu'à 300 mégabits et celui-ci qui est IP65. C'est-à-dire que celui-ci, comme le LTE 7480 d'après, on pourra le placer absolument n'importe où et on pourra le placer sur un toit de la meilleure façon possible. C'est-à-dire qu'on va pouvoir se placer sur un point assez haut et dans la direction de la BTS opérateur. Ce qui fait qu'on pourra tirer le meilleur gain avec les antennes. Il fonctionne de façon PoE, il sait gérer la 2G, la 3G et la 4G. La grosse différence entre ces deux produits, alors c'est la catégorie, mais c'est aussi le nombre de bandes de fréquences qu'il gère. C'est-à-dire que les bandes de fréquences sur le LTE 7460, on va pas gérer par exemple la bande 28, qui est l'une des dernières bandes diffusées en France. On le verra juste après. Le LTE 7480 qui est aussi IP65 mais en catégorie 12 et qui pourra aller jusqu'à 600 mégabits et celui-ci qui va gérer toutes les bandes de fréquences disponibles en France. Alors, je parlais des bandes de fréquences. Aujourd'hui, les bandes de fréquences sont dispatchées de cette façon-là. On a, alors, on peut les appeler soit avec leur numéro, bande 28, 20, 8, 3, 1, 7, soit directement par leur fréquence. Donc, on peut dire la bande des 700, la bande des 800, la bande des 900, etc. On va l'entendre de ces deux façons différentes. Aujourd'hui, ces bandes de fréquences-là, elles sont partagées par différents opérateurs. Alors, aujourd'hui, on a les trois grands opérateurs, Bouygues, SFR et Orange, euh, qui se partagent une grosse partie de ces bandes de fréquences-là, et Free qui est arrivé un peu après, qui du coup récupère quelques miettes, notamment sur les bandes 1, 3 et 8, où il récupère quelques miettes. Les bandes 28 est arrivé après Free, ce qui fait qu'ils ont pu se positionner dessus et avoir une grosse partie de cette bande de fréquences-là. Les bandes de fréquences, elles sont dédiées à certains services. C'est-à-dire que si on prend l'exemple de la bande numéro 8, c'est la bande qui va être utilisée essentiellement pour de la voix. C'est-à-dire qu'on va avoir de la 2G, de la 3G. Free, par exemple, l'opérateur Free fait passer sa voix uniquement sur de la 3G, il n'utilise pas de 2G. Les autres opérateurs font, utilisent la 2G pour faire passer la voix, et de plus en plus, on voit ce qu'on appelle de la VoLTE, c'est-à-dire qu'on fait passer la voix par la 4G. À terme, là où on se dirige, c'est de faire disparaître les bandes de fréquences qui gèrent la 2G et la 3G pour n'avoir plus que de la 4G, la 4G+, et la 5G. La 5G utilisera d'autres bandes de fréquences que celle-ci. De mémoire, on est aux alentours des 3500 MHz et c'est en train d'être déployé. C'est-à-dire qu'on a certaines villes test et on a certaines antennes relais qu'on commence à voir qui diffusent déjà de la 5G. Derrière, Zixtel va s'efforcer de suivre dans le sens où on va avoir des débits euh, plutôt monstrueux avec de la 5G. Donc peut-être que on voit de plus en plus au fil des années que les forfaits de data only chez les opérateurs coûtent de moins en moins cher. Et je pense que les forfaits data only 5G coûteront aussi relativement de moins en moins cher pour pouvoir prioriser ce type de lien. Ça coûte en installation. Quand un opérateur va installer une antenne, ça coûte excessivement cher. Seulement derrière, ils ont moins besoin de déployer de la fibre, etc. Donc, ce qui fait qu'ils vont prioriser ce type de lien et prioriser la partie 5G. Donc derrière, vous, vos clients, ils vont vous faire ces demandes-là. S'ils se rendent compte que c'est plus facile et moins cher et avec un meilleur débit, forcément, il faudra répondre par des routeurs, par des répéteurs ou ces choses-là. On pourra utiliser au maximum le réseau des opérateurs sans fil. Seconde chose, aujourd'hui, on se rend compte, on s'en est rendu compte surtout pendant cette partie de confinement, c'est que on va utiliser cette partie de télétravail. On va travailler beaucoup à la maison et de plus en plus, et on n'a pas forcément une bonne connexion. C'est-à-dire qu'on va avoir un ADSL qui est plutôt moyen. On va avoir nos enfants qui sont à la maison, qui vont utiliser un routeur sur lequel nous, on va utiliser un lien VPN pour pouvoir se connecter au réseau de notre entreprise. Mais en parallèle, on a nos enfants qui jouent aux jeux vidéo, qui regardent du streaming sur Netflix, etc. Et on a une bande passante qui est beaucoup trop utilisée, qui ne sait pas répondre à ça. Donc derrière, nous, ce qu'on peut faire,
c'est partager ce réseau-là. C'est-à-dire que le routeur FAI, lui, il va toujours utiliser la bande passante qui est moyenne, mais qui va suffire pour faire du jeu vidéo et du Netflix. Et derrière, nous, on va faire une installation, par exemple, avec un LTE 3301+. Le LTE 3301+, il nous permettra de monter un tunnel VPN SSL et nous permettra de nous connecter directement au réseau de l'entreprise. Ça nous permet de séparer deux entités et c'est surtout, ça nous permet d'avoir un réseau stable quand on fait beaucoup de télétravail. Si on est un peu en zone rurale et qu'on n'a pas une bonne connexion et que notre FAI ne suffit pas pour se connecter au réseau de l'entreprise, ou alors on peut se connecter au réseau de l'entreprise, mais pour récupérer un fichier Excel de 10 mégas, on met 2 heures, c'est un problème. C'est un problème. Donc l'idée aujourd'hui, c'est vraiment de pouvoir fluidifier ça et ces routeurs-là sont capables de le gérer. Alors, le LTE 33 en plus, on l'a présenté tout à l'heure. On va pouvoir aller jusqu'à 300 mégabits, c'est catégorie 6, c'est catégorie 6, pardon. On va utiliser du LTE, la 4G, la 2G, la 3G, diffuser en Wi-Fi 5, en 2.4 ou en 5 GHz. On a le mode bridge pour se connecter à un autre équipement, le failover avec le One Ethernet et des antennes externes en option. Derrière, on a une carte SIM forcément non fournie par DXL parce qu'on n'est pas opérateur et on a besoin du réseau de l'opérateur pour récupérer la 4G. Voilà le type de schématique qu'on peut avoir avec un routeur, un LTE 3301 avec notre lien principal en DSL et un lien secondaire en LTE 3G 4G. Voilà pour cette présentation. On peut voir juste l'interface par exemple du LTE 3301 avec 4 ports RJ45, un port LAN WAN qui fait combo. Alors si on n'a pas de WAN Ethernet, on utilise ce port-là comme du LAN, un slot pour la carte SIM, bouton power, etc. Tout simplement. Voilà pour cette présentation. Vous avez un chat où on peut ouvrir les micros si vous avez des questions directement. Et je crois que Philippe va vous faire passer la présentation au format PDF après cette présentation. Tout à fait. Alors, j'avais juste quelques précisions encore par rapport à cette présentation. Donc, pour vous permettre de bénéficier de tous ces produits à des prix intéressants et pour vous aider un peu sur cette reprise, on a mis en place avec Zixel, surtout le mois de juin, une opération franco avec un code particulier à saisir sur le site quand vous allez valider votre commande. Profitez-en, le code est actif jusqu'au 30 juin, donc 250 € de minimum de commande. Vous aurez un franco de port sur la totalité de votre commande, y compris si vous avez une grosse baie de brassage ou d'autres produits qui seront sur votre commande, vous ne paierez pas de frais de port sur cette commande. Donc ça, c'était pour la petite partie commerciale. On a également un webinaire qui est prévu la semaine prochaine sur la partie Wi-Fi 6 où on va vous parler de cette nouvelle technologie qui va permettre de monter plus haut en termes de performance, d'avoir des réseaux Wi-Fi plus performants avec un nombre d'utilisateurs plus important. Donc l'idée, c'est de vous présenter un peu toute cette architecture et tous les avantages de cette technologie associés à des switches non plus gigabits maintenant, mais multi-gigabits. Donc n'hésitez pas, vous pouvez vous inscrire directement sur le site pour vous informer sur cette technologie. Et on a également une nouvelle gamme de produits qui vient d'arriver avec Zixel, qui est la gamme USG Flex, qui à terme va certainement remplacer toute la gamme USG que vous pouvez connaître de manière particulièrement simplifiée, avec des notions de licence que vous allez devoir implémenter simplement sur le produit. Donc là-dessus, on va vous proposer un webinaire le 9 juillet. On vous enverra une invitation rapidement. Donc 9 juillet, 9h30, de la même manière, vous pourrez découvrir cette nouvelle gamme. Je pense que ça, c'est le webinaire aujourd'hui à ne pas rater sur Zixel, puisque il va y avoir de gros changements sur cette gamme USG ATP. Donc, cette gamme-là va prendre le dessus et va remplacer toute la gamme. Donc, s'il y a un webinaire qu'il ne faut pas rater dans les prochaines semaines, c'est celui-là. Donc, vous aurez Voilà. une invitation dans les prochains jours. On a un petit teasing dans cette image où on voit la partie rapide. Le gros de ces USG Flex, c'est qu'on gagne en rapidité et en performance. Donc, venez découvrir ça, c'est plutôt intéressant. Et si vous connaissez déjà la gamme USG, c'est quelque chose qui va vous apporter pas mal d'informations et l'envie d'utiliser les USG. L'idée, c'est vraiment de vous la présenter pour vous familiariser avec, pour que vous puissiez rapidement la proposer au niveau de vos clients. Alors voilà, donc en termes de questions-réponses, j'avais quelques questions qui sont arrivées durant la présentation. Je vais te les lire. Donc LTE 3301+, semble-t-il, ne gère plus de PPPoE sur VLAN, offre aujourd'hui SDSL Orange.
Est-ce que c'est le cas ou est-ce que tu veux répondre plus tard à la personne? Alors, je vais vérifier parce que ça m'étonne. Tac, tac, tac. C'est que alors, c'est peut-être un bug de configuration ou un bug sur le produit. S'il le gérait avant, tac, tac. Alors j'en profite, on a également chez XL disponible une offre qui va permettre, si vous avez un client qui a un gros bâtiment, un immeuble qui est mal desservi par la 3G, aujourd'hui on a des solutions qui sont disponibles pour répéter le signal LTE. Donc ça permet de diffuser sur la totalité de l'immeuble le signal LTE de manière assez simple, néanmoins coûteuse, hein. On n'est pas sur un répéteur qui va coûter 50 euros. Il faut que le client ait un budget conséquent, minimum de 5 ou de 10 000 euros pour faire son installation. Ça va bien sûr dépendre de la zone de couverture, de la taille de l'immeuble, mais ça permet de distribuer ce signal LTE à l'intérieur de l'immeuble, sur tous les étages, à tous les niveaux et d'assurer une bonne couverture. Donc on est sur des câblages avec des antennes déportées, des choses comme ça, mais c'est des offres qui sont disponibles chez XL depuis un peu plus d'un an. Il y a très peu d'acteurs sur le marché sur ce type de solution et ça permet souvent de répondre à des demandes bien précises de clients qui ne trouvent pas par ailleurs la solution. C'est peut-être pour vous l'occasion d'arriver chez un client avec la marque XL et de proposer ces produits-là. Alors, je vais répondre à la question et je rajouterai quelque chose sur la partie Vas-y. répéteur. Alors, effectivement, sur le LTE 3301, la première version, le LTE 3301 classique, gérait la partie PPOE et sur le LTE 3301 Plus, on gère uniquement la partie One Ethernet et la partie LTE. D'accord. Alors, juste sur la partie répéteur 4G, effectivement, pour les projets répéteurs 4G, c'est quelque chose qui est récent chez XL et sur lequel on accompagne énormément. Ça peut faire un peu peur, c'est des choses qu'on ne maîtrise pas forcément. On accompagne le projet du début à la fin. Alors effectivement, c'est des projets qui sont relativement conséquents et pour des dimensions euh, plutôt costauds comme architecture. Mais d'ici septembre, il me semble, XL va sortir des produits qui seront presque du home device et qui nous permettront d'avoir de la 4G et répéter de la 4G dans des plus petites structures et du coup beaucoup moins cher. D'accord. Ok, Voilà. merci pour la précision. Alors, j'ai un client qui voudrait une aide à la configuration et un conseil sur le déploiement Wi-Fi. Donc ça, je te donnerai ses coordonnées, comme ça tu pourras peut-être voir avec lui ou le mettre en contact avec quelqu'un chez vous qui pourrait l'aider. Mhm. Donc une question sur les débits aujourd'hui qu'on peut obtenir en 4G. Quels sont les débits aujourd'hui qu'on peut espérer obtenir? Alors, en 4G, en fonction de la catégorie du produit, en débit réel, hein, tout ce qui est annoncé en termes de catégorie, tout à l'heure j'en ai parlé, 150 mégabits, 300 mégabits, etc. Mais pour faire le test et juste déjà à titre personnel, j'ai un LTE 3316 moi à la maison qui est un catégorie pardon 6. J'arrive à obtenir en débit réel en faisant mon speed test, pardon, je suis à 70 mégas symétriques en n'ayant pas toutes les barres de 4G et 4G+. Donc aujourd'hui, si on a une bonne couverture 4G, si on a un bon produit qui sait gérer de la catégorie 6 ou 12, on pourra atteindre les 100 mégas D'accord. connecté en Wi-Fi 5 GHz sur le produit avec un réseau 4G sans très peu de perturbations. Alors, une question concernant justement ce débit toujours. Comment peut-on savoir le débit sur l'une des catégories sur le site client? C'est-à-dire sur l'une des catégories, alors les catégories, c'est lié au produit, hein, c'est vraiment lié au routeur. Après, derrière, comment savoir quel type, alors déjà de bande de fréquence et si elle est loin de chez nous, l'antenne de l'opérateur. Il y a des sites comme le site Carto Radio qui référence tout ça, où vous renseignez votre adresse, et vous pouvez voir quels opérateurs sont autour de vous. Vous avez tous les emplacements et surtout quelle bande de fréquence ils utilisent. Parce que là où il faut faire attention quand on choisit un routeur 4G, c'est que tous les routeurs ne gèrent pas forcément toutes les bandes de fréquence. Donc, il faut bien regarder quand on choisit notre routeur quel type de bande de fréquence il gère et si ces bandes de fréquence-là sont implantées autour de chez moi ou autour de l'endroit où je veux placer mon routeur. En fait, c'est la problématique, c'est effectivement de voir par rapport à la localisation du client, est-ce qu'il vaut mieux passer sur un 4.3, un 4.6, quel est le routeur qu'il faut choisir, quoi.
Ah bah alors dans tous les cas, vaut mieux se rapprocher de la catégorie la plus élevée. Mais qui dit catégorie plus élevée dit forcément coût plus élevé. Mais plus vous allez monter en catégorie, plus vous allez réussir à tirer le meilleur profit. Bien sûr, si vous avez une couverture 4G qui est très très moyenne, vous n'arriverez jamais à tirer un profit élevé. Donc le mieux c'est de faire des tests. Déjà faire un premier pas avec cette partie carte radio, faire un deuxième pas avec un speed test, ne serait-ce qu'avec un téléphone, et voir ce qu'on peut tirer avec un téléphone. Et plus le débit va être élevé, plus on devra se rapprocher de la catégorie d'une catégorie élevée pour avoir du gain. Ok, d'accord. Alors, sur le LTE 7460-M608, tous les premiers du mois, donc le client a une connexion Internet qui se coupe. Il est obligé de redémarrer manuellement le routeur. Est-ce qu'il y a un moyen de redémarrer automatiquement le routeur à une date donnée? Alors, pas sur cette partie, on peut pas mettre de scheduler sur un reboot. En revanche, s'il y a une, enfin, si le routeur redémarre totalement ou c'est juste une question de on perd le réseau ou ces choses-là. J'ai pas de précision là-dessus. Ouais, je Alors, pense qu'il faut effectivement, il redémarre totalement. d'accord. Alors, je pense qu'il faut se rapprocher peut-être du coup de notre support technique parce que c'est pas du tout normal qu'il redémarre comme ça. Soit il y a quelque chose qui fait qu'il redémarre ce jour-là, surtout si c'est toujours la même date. Faudrait regarder avec notre support. Notre support, alors je précise pour la partie support du coup Zixel, le support Zixel est en France, il est basé à Lyon et il est totalement gratuit. Parfait. Ok. Alors j'en profite aussi pour faire du placement de produits. On a sur ce type de situation, on a également des solutions de multiprise pilotées. On peut l'avoir en version import, donc c'est import 220 volts secteur qu'on va pouvoir piloter ou qu'on va pouvoir faire réagir de manière totalement automatique. Si j'ai par exemple un routeur qui ne laisse plus passer certaines trames via des pings ou des choses comme ça, si j'ai par exemple une machine, un serveur qui a un service qui s'est arrêté, je peux dire ma multiprise peut aller dire une première fois, je tente de redémarrer le service, une première fois, une deuxième fois, si au bout de 3 fois le service n'a toujours pas redémarré, j'arrête la prise et j'attends 30 secondes et je redémarre la prise. En fait, je vais programmer un redémarrage automatique dans certaines conditions. Et je sais que c'est utilisé sur des automatisations de routage sur les autoroutes où pour éviter de se déplacer, on a effectivement des multiprises de ce type-là. Donc, c'est une multiprise pilotée qui va permettre d'analyser l'équipement qui est branché derrière et en fonction d'un scénario qu'on aura défini, va pouvoir redémarrer cet équipement de manière électrique complète pour l'arrêter, lui laisser le temps de s'arrêter proprement et redémarrer. Donc ça permet souvent d'éviter de se déplacer. Bien sûr, ce type de prise, on peut également se connecter dessus à distance pour agir manuellement sur la prise. Donc c'est quelque chose de pratique qui, dans certains cas, peut permettre de résoudre pas mal de problèmes. Donc voilà, c'est la gamme Power Switch. En plus, pour une fois qu'on parle de produits fabriqués en France et fabriqués en Alsace. Donc voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions éventuellement? Ok. Donc plus de questions pour l'instant. N'hésitez pas. Vous avez possibilité sur un petit questionnaire tout à l'heure, si vous avez des questions complémentaires quand même, de pouvoir vous faire rappeler par un commercial Edox ou par une personne de chez XL. Donc répondez rapidement au questionnaire. Il y a 3 petites questions. Et s'il y a lieu, on vous rappellera pour vous renseigner. Voire vous pouvez directement appeler vos commerciaux chez Edox qui connaissent bien les produits XL pour échanger avec eux ou pour discuter des projets que vous pouvez avoir. Merci à tous. Très bonne journée et à bientôt. Merci beaucoup, bonne journée, à bientôt. Merci. Au revoir.